Tout est là, honnêtement. Ça a l'air le fun, le goût de le faire. Puis toutes ces choses-là me rendent heureux. Cheers! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à la première épisode de Autour du feu. Je suis vraiment excité avec ma co-animatrice Sandra Foodie. Allô Alex et bonne fête! On fait le premier épisode puis c'est ta fête. Faut vraiment qu'on souligne ça. Aujourd'hui, c'est un show un peu spécial parce que généralement, on va avoir un invité. On veut présenter le show comme il faut. Donc aujourd'hui, on fait ça entre nous deux. Autour du feu, ça va être vraiment le fun. On se prend pas au sérieux. On cuisine ensemble, chacun notre recette avec un invité, sauf aujourd'hui. Et on a juste du fun. On va vous montrer les techniques, les différents barbecues, comment les allumer, comment les entretenir, comment cuisiner certaines pièces de viande et autre chose aussi sur le barbecue. Pourquoi pas? On veut rendre le barbecue accessible, on veut vous aider à faire du meilleur barbecue. On a chacun nos techniques différentes. Donc, on va avoir vraiment deux angles différents tout au long de la saison. Il va y avoir aussi de la pizza, il va y avoir de la plancha, il va y avoir de tout ce qui allume. En fait, tout ce qui peut cuire quelque chose va être présent dans l'émission. Donc, ça va être un show incroyable, je pense. Alex, moi, je te connais bien. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent aussi parce que tu as une communauté très engagée sur tes réseaux sociaux. Mais parle-moi donc de toi si je te connais pas. Ben, un passionné. J'ai toujours cette envie-là de partager mes connaissances. Ça fait 23 ans que je cuisine sur le charbon. Je cuisine dehors tout le temps. J'aime partager cet axe-là. J'ai 3 livres maintenant qui sont beaux, qui sont là, comme par hasard. L'art de la plancha, les confessions carnivores, l'art de la pizza. Donc, 3 trucs qui me fait absolument triper. C'est un projet que je pensais un passe-temps au départ, puis qui est devenu un mode de vie, tout simplement. Même chose, je te dirais, je te relancerai un petit peu par rapport à ça. On t'a découvert à MasterChef à la première saison, grande gagnante. Eh oui! Je voulais pas le deuxième, le troisième, non, je voulais la grande gagnante avec moi. Ma vie a changé bout pour bout, complètement. Maintenant, je sors, je me fais reconnaître un peu partout. J'adore tout l'amour que les gens me donnent. Je trouve que c'est tellement gratifiant. Puis j'ai juste fait des recettes à la TV, là. J'ai pas guéri le cancer, là. Donc, tu sais, c'était vraiment le fun. Maintenant, on a un point en commun, auteur chez Pratico. J'ai mon livre de recettes aussi. Malgré qu'on m'a pas vu faire ben de barbecue à MasterChef, je suis une freak aussi de barbecue. J'en ai plusieurs à la maison. J'adore réinventer le barbecue, l'amener avec ma petite twist girly, si on pourrait dire, des belles présentations, mettre ça un peu plus gastronomique, puis suivre des techniques, pas tant. Lui, il suit les techniques, moi, un peu moins. Ouais, je suis un puriste, mais un puriste qui aime sortir un peu de la zone standard. Puis je pense qu'il n'y a pas juste une façon d'arriver où ce que tu veux aller. Souvent, il y a des gens qui vont avoir une technique, ça va être celle-là. Si tu fais pas celle-là, t'es pas à bonne place. Moi, au contraire, j'aime que tous les chemins existent, puis j'aime pouvoir emmener les gens vers ces chemins-là. Puis c'est un peu ça qu'on va voir au travers de la saison aussi. On veut vraiment ramener ça très simple, mais surtout bon. Exact. Amusant. Puis ça va être un show absolument incroyable. Très contente de faire ça avec toi. Je pense qu'on va triper, surtout on va bien manger, bien boire. T'as-tu soif? J'ai toujours soif. Aujourd'hui, on va vous faire un petit cocktail. Moi, je vais vous faire ma version, puis Alex, toi, ta version prend un peu plus de temps, fait qu'on va le boire plus tard. Présentement, je fais fumer une pomme. Ça va être un rhum infusé d'une pomme fumée avec un jus de pomme poire Rougemont qui va être délicieux. C'est un de mes drinks classiques. On commence. Je pense que c'est important d'y aller avec nos classiques en partant, que les gens voient un peu nos couleurs à travers ça. C'est un drink que je fais depuis plusieurs années. Le goût de la pomme fumée infusée avec le rhum, c'est absolument incroyable. Fait que pendant que toi, tu commences à préparer ça, je vais aller retirer ma pomme que j'ai déjà fait fumer d'avance. Puis je vais commencer à la faire infuser en même temps. Merveilleux. Je viens de sortir ma pomme du fumoir. On va laisser vraiment la fumée rentrer le plus possible dedans. Puis je vais juste me la couper en 4 comme ça. Tu l'as fait fumer combien de temps à peu près? Environ 1 heure, jusqu'à ce qu'on voit justement que la peau commence à ramollir, si on veut. Puis je vais m'ajouter un peu de rhum. On va mettre un 6 onces, puis on va peut-être en mettre 3 au cas où qu'on se fasse un refill. Ouais. Ça risque peut-être d'arriver. Puis là, je vais vraiment orienter ma pomme le plus possible pour qu'elle soit en contact avec la partie qui a cuit, la partie qui a fumé. Je me rajoute une petite pincée de cannelle. Ça, je mets ça de côté. Puis je laisse infuser ça pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Ça pourrait être toute l'après-midi, là, si vous n'êtes pas pressé, vous le faites d'avance, quoi que ce soit. Yeah. Je mets ça de côté, puis je te laisse aller avec
délicieux drink, en fait. Mon drink. Alors, aujourd'hui, on a la chance de travailler avec le nouveau jus de pomme et poire Rougemont. Ça m'a inspiré beaucoup. Je pense que toi aussi, avec ta pomme fumée, pour faire un petit cocktail. Et on va cuisiner avec aussi durant tout l'épisode. Puis, tu sais, on parle souvent du sirop d'érable comme étant la richesse québécoise. Honnêtement, nos pommes au Québec, on a une grande variété. Il y a des vergers partout. Puis avec les pommes Rougemont, honnêtement, la réputation est plus à faire. Là. Et on parlait d'érable. Est-ce que tu connais la sérum? Oui. Moi aussi, je suis une fille de... Il faut que ça goûte. C'est ça, il faut que ça goûte. Il faut que ça goûte, effectivement. Puis c'est un produit qui est très délicat. C'est vraiment doux en bouche. On veut pas le dénaturer. On veut y aller vraiment en le rehaussant, tout simplement. Un petit peu d'eau pétillante aussi, juste pour dire qu'on allonge un petit peu. Avec la sérum, on va bien le goûter. Et pour la décoration, petite tranche de pomme. Pourquoi pas? Petite tranche de pomme. Ça pourrait être une petite tranche de pomme et poire. Tout simple, mais ô combien délicieux et québécois. Bonne fête, mon ami. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, le thème, mis à part être ta fête et le premier épisode, c'est grillade de bœuf, parce qu'on est tous les deux des grands amateurs de bœuf. Hein? J'adore le bœuf, évidemment. Il y a plusieurs façons de l'apprêter. Fait qu'on va y aller avec deux techniques qui sont complètement différentes. De mon côté, je vais y aller sur une cuisson un petit peu plus longue, qui est ma coupe préférée. Si c'était le premier épisode, je voulais me faire plaisir. Je suis allé avec ma coupe préférée, ce que je préfère manger, le short ribs de bœuf. J'adore les short ribs de bœuf. Vraiment, c'est gras, ça fond dans la bouche. Je suis sûre que tu vas bien nous réussir ça. Ben, c'est une longue cuisson. C'est une cuisson qu'on va avoir un coup de fumée aussi. Fait que je vais fumer légèrement. Il faut vraiment y aller avec le temps de cuisson, mais surtout la température interne. 203, 205 degrés en température interne. Le gras va fondre, en fait, va venir nourrir notre viande. Fait que si on le sort trop vite, ça va être beaucoup plus coriace, beaucoup moins complet. Fait que tu sais, il faut prendre le temps. Moi, d'un autre côté, je vais y aller en cuisson un peu plus saignante, mais fumée quand même. Je vais faire une bavette entière en river sear. Ça veut dire qu'on la fait fumer avant et après ça, on va venir la saisir sur notre plancha. Je vais accompagner ça avec un petit beurre Cowgirl que j'ai baptisé Cowgirl à ma façon. Et j'ai vu une technique sur ta page que j'ai le goût qu'on essaye ensemble avec un morceau de charbon directement dans le beurre pour apporter un petit goût de fumée. Je vais nous servir ça avec une petite salade fraîche d'asperges. C'est la saison des asperges. On est en plein dedans. Et avec feta, pommes et tout ça. Toi, as-tu des accompagnements avec ton short rib? Ça se pourrait que tu sois la personne d'accompagnement au courant de la saison. Je sais que tu cuisines bien les légumes. Je sais que tu t'aimes ça aussi. Ouais. Moi, j'ai aucun problème. Là. Je pense que tes asperges vont être parfaites avec mon short rib. Merveilleux. On commence ça? On commence ça. Yes! C'est le temps de la viande. On est dans la thématique grillade de bœuf. Toi, ta pièce préférée. Moi, une pièce que j'adore vraiment beaucoup aussi puis que je voulais vous parler à la maison parce qu'on trouve ça facilement, une bavette entière. Mais il y a quand même quelques techniques de cuisson et de coupe qu'on doit respecter pour avoir une belle expérience en bouche. La façon qui est coupée, naturellement, on aurait tendance à couper dans le sens de la fibre, mais en fait, c'est vraiment dans l'autre sens qu'on va aller couper. C'est super important de couper contre le sens de la fibre. C'est zéro intuitif, je vous l'accorde, de couper dans le sens contraire de la fibre, mais vous devez respecter ça sur 99% des pièces de viande. Alors, j'ai juste assaisonné ma bavette avec du sel, fleur de sel, celle que vous voulez, et je vais l'envoyer au fumoir pour atteindre une température, moi, personnellement, peut-être pas la technique, là, mais je sors mes viandes à 48 degrés Celsius. Puis la bavette, ce qui est le fun, quand elle est entière comme ça, vous allez certainement avoir les parties extérieures qui vont être plus cuites. Alors, vous en aurez pour tous les goûts. Le short rib, c'est 4 os, OK? On va trouver ça dans les boucheries, évidemment. De plus en plus en épicerie, à ne pas confondre avec la côte de bœuf. Le short rib, lui, c'est vraiment 4 os. Donc, on a une belle épaisseur de viande. On a un beau persillage aussi, fait que le gras intramusculaire est présent. On a toujours un petit cap de gras sur le dessus que moi j'aime l'amincir. Au moins l'amincir pour qu'on ait le rub ou le mélange d'épices si on veut se rapprocher. Ce que tu vas faire avec ça, c'est que tu vas le mettre dans une petite casserole, un truc comme ça, on le laisse dans le barbecue. Ça, on peut le faire fondre, on peut le réinjecter dedans, on peut le mettre dans notre emballage plus tard. Au prix que le beurre coûte,
on va garder notre gras de bœuf. Je vais enlever légèrement un peu de ce qu'on appelle le silver skin. Là. Je veux avoir un maximum de contact de mon mélange d'épices avec ma pièce de viande. Puis en dessous, on a une membrane. C'est une membrane qu'on va enlever complètement. Par contre, sur le short ribs de bœuf, il y a comme 2 membranes. Puis là, je vais tout simplement, avec le dos d'une cuillère, je vais juste venir relever, mais garder la deuxième. Donc là, ça va se retirer quand même assez facilement. C'est-tu obligatoire de l'enlever? C'est pas obligatoire. Certaines personnes vont juste, exemple, quadriller comme ça leur pièce en dessous, ce qui va un peu libérer la membrane. Puis en même temps, ça va empêcher le shrink, si on veut, le rétrécissement. Si on garde ça en place, ce qui va arriver, c'est que notre ça va rétrécir, ça va rétracter sur lui-même. Donc, ça va ramener un peu notre côte ensemble, si on veut. Pour le mélange d'épices, j'y vais avec ce qu'on appelle un SPG, sel, poivre, garlic ou sel, poivre, ail, qui est la base de tous les rubs à bœuf, si on veut. Le traditionnel, là, vraiment, barbecue texan. Exactement. Je vais commencer avec mon poivre. Puis moi, mon ingrédient magique ou que j'adore utiliser dans mes rubs pour le bœuf, le fenouil. Je dois les passer au mortier. Moi, je vais aller mettre ma bavette dans le fumoir. La bavette, elle est partie. On va la surveiller. Je veux pas que ça dépasse 48 Celsius ou 110 Fahrenheit à peu près. Ça vous prend un thermomètre, l'outil indispensable de tout bon pitmaster. J'ai passé mon poivre noir et mon fenouil au mortier. Donc, mon sel, je vais tout le temps utiliser un genre de... soit avec un sel cachère, un sel de marinade, un sel de mer. Sans aucun additif. Une fleur de sel, que vraiment, il y a un ingrédient à savoir du sel. Ouais. Je rajoute un peu de poivre blanc, un peu d'ail en granulé, la poudre de citron, d'oignon. T'as trouvé ça où, de la poudre de citron? Je fais déshydrater mon citron. Et, donc, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Sucre, je vais utiliser un sucre de canne, un sucre raw. Utilisez pas un sucre blanc. C'est super important. Le sucre blanc, c'est le premier qui va venir à brûler. Le but de ça, c'est vraiment de venir donner une petite caramélisation. Conseil d'épices que je pourrais donner, c'est vraiment de travailler avec le poids et non avec le volume. Travailler avec une balance, idéalement. Si vous faites des mélanges d'épices que vous aimez, vous allez pouvoir les recréer parfaitement. Pareil la fois d'après. Tu fais la face d'une fille qui utilise une cuillère à soupe. Non, j'utilise rien, en fait. Je mesure jamais rien. Puis là, la fois d'après que j'essaye de recréer une recette, ça goûte pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Tu vois, moi, je suis un cuisinier d'instinct, fait que je fais pas tant non plus. Mais pour mes mélanges d'épices, quand je tombe sur quelque chose, j'aime ça le garder, j'aime ça retravailler avec. Je commence toujours par en dessous quand je mets mes épices. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon dessus soit affecté. Je veux que mes épices soient déposées sur le dessus puis que ça fonctionne le mieux possible. Fait que je viens en mettre quand même généreusement. C'est généreux. On veut que ça goûte. Ouais, puis... l'odeur est incroyable. Ouais, puis après, ce qui traîne... Avec ce qui traîne dans ma panne, je vais aller chercher mes côtés pour m'assurer d'en avoir partout. Après, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu l'injecter. Certaines personnes vont l'injecter. Exemple, avec le jus de pomme, ça aurait été une super bonne idée. Puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti pour la cuisson! Parle-moi de ton beurre. Alors, mon beurre, on va directement le faire fondre pour ajouter les aromates à l'intérieur pour que ça prenne plus de goût, le plus de goût possible. Ce qui en fait un beurre call girl comme tel, c'est que je le pimpe un peu à ma façon. Je vais ajouter quand même beaucoup de fraîcheur dedans. Tu sais, là, j'ai du persil. Je vais mettre aussi de la ciboulette. Je vais rajouter pas mal de ciboulette quand même. J'ajoute du poivre rose parce que c'est bon, c'est très, très floral. Puis ça fait girly, c'est rose. Je veux savoir ton expérience, mettons, Masterchef. À part, tu sais, la victoire puis tout ça, mais si t'as un souvenir que tu ressors de tout ça, c'est quoi le moment où tu t'as fait « Oh mon Dieu, je suis à ma place ». Je pense jamais du tournage. À chaque épisode, à chaque jour de tournage, je me disais « Qu'est-ce que je fais ici? » Le stress intense de performance et tout ça. C'est quand même un pop et stress. Oh oui, exact. J'ai pas dormi pendant 3 mois. Puis après, tu sais, ça finit quand même avant les tournages, le fait que tu savais que tu avais gagné. Là, oui. Pendant quand même un bout. Puis moi, j'arrêtais pas de vouloir te faire sortir l'information, de dire je sais que tu as gagné, dis-moi les. Puis t'étais pas le seul, hein? Non, c'est ça, j'imagine. À tous les jours de ma vie, à ce moment-là, je me faisais dire T'as-tu gagné? T'as-tu gagné? Je peux pas le dire! Même mes enfants à l'école, une catastrophe par les éducatrices, les profs. Ils se faisaient demander Puis ta mère à Masterchef, je peux pas en parler! Alors, j'ai ajouté du zeste de citron, le poivre rose, la ciboulette, le persil. Je vais mettre une petite shot de whisky à l'érable parce que j'adore cuisiner avec le whisky à l'érable. Et on est dans la thématique jus de pomme et poire. Une petite shot de jus de pomme et poire. On va ajouter une acidité et un sucré. Mais là, tu as dit tantôt sauce piquante. On va en ajouter un peu. Ouais. Moi, j'utilise la moutarde de Dijon, mais j'ai goûté à ta moutarde pour la première fois
avant-hier. Oh ouais! Ouais, qui est vraiment un super beau produit, honnêtement. Là. Félicitations. On laisse ça infuser. Je pourrais ajouter du sel, mais c'est du beurre salé, donc on va y aller comme ça directement. Puis à la fin, on pourra s'ajouter un morceau de charbon pour faire fumer ça. Exactement. Je fais des short ribs. On va accompagner ça d'une sauce barbecue. Tu m'as demandé si j'avais des à côté. J'ai une sauce barbecue. Wow. Ça prend ça. Puis je pense que c'est quand même assez simple de faire une sauce barbecue à la maison. Fait que je vais commencer avec du ketchup, là, qui est souvent la base. Un des secrets d'une bonne sauce, d'une belle texture de sauce barbecue, c'est de se tenir sous les 100 degrés Celsius. Fait que je vais me tenir tout le temps 95 dans ces eaux-là, puis je vais beaucoup travailler avec mon thermomètre pour venir vérifier régulièrement. Ça va frémir. Ça va frémir exactement, puis ça va juste s'évaporer, ça va devenir, on va gagner en onctuosité, en épaisseur. Donc j'ai mon ketchup, vinaigre de cidre. Après je vais y aller avec un sirop de maïs, ça pourrait être un sirop de maïs doré. Pourquoi tu prends pas du sirop d'érable, Alex? Exactement, je suis le plus grand fan du sirop d'érable. Le sirop de maïs, en fait, là, qui va venir donner plus une texture, pour la texture. qu'un goût. Mais il n'y a rien qui empêche de rajouter un peu de sirop d'érable ou quoi que ce soit. Dans le cas aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une sauce barbecue, pommes, poires et chipotle. Ah, Donc, voilà. on va travailler avec le jus de pomme Rougemont. Il est vraiment bon, hein? Qui est délicieux. Ouais. En fait, dans ton drink, qui est incroyable. La poire, elle ajoute un petit côté J'ai vraiment goûté très tantôt intéressant. juste comme ça, là, qui est vraiment... Il est super bien balancé, il n'y a pas de sucre ajouté non plus. Fait que c'est un produit qui est... Sans agent de conservation aussi. Exactement. Embouteillé au Québec, à Rougemont, directement. Nouvelle saveur, pomme, poire, moi j'achète. Moi, je suis là. Puis ça va être dans la sauce barbecue. En plus! Puis c'est dans mon drink. Puis c'est dans ma vinaigrette. Puis toutes ces choses-là, mon neveu. Fait que je rajoute de la cassonade, parce que ça prend toujours quand même un sucre aussi pour aller le chercher. J'aime toujours ajouter une petite pointe d'acidité. T'avais du vinaigre de cidre? Oui, mais le jus de citron, c'est une acidité de fraîcheur. C'est comme pas la même acidité selon moi. Si vous vouliez apporter ça à un autre niveau, j'aurais pu prendre directement mon citron, le faire griller sur le grill, aller chercher une petite caramélisation à travers ça. Le jus devient une petite affaire plus sucrée. Je me rajoute de la poudre d'oignon, de l'ail granulé, de la sauce Worcestershire. Je me rajoute un peu de miel, encore là, ça aurait pu être un sirop d'érable. Un petit affaire d'essence de vanille. Un peu de chipotle, de poudre de chipotle. T'en as mis pas mal quand même? Ben tu sais, c'est pas plus fort qu'un jalapeno. Hein. Je me rajoute du poivre, je me rajoute une petite pointe de sel. Puis finalement, environ 2/3 de tasse là, pour le ratio. Vu qu'il est délicieux, je vais en rajouter un petit peu plus pour vraiment aller goûter, pour que ça puisse vraiment ressortir aussi le goût de mon jus de pomme poire. Puis je vais envoyer ça directement sur mon rond ici, à feu très doux. Pendant que la bavette est en cuisson, je vais faire ma salade tiède d'asperges, feta, pommes, directement sur la plancha. Savais-tu qu'on peut manger ça cru aussi? Ouais. Oui, oui. Alors, avec un peu de beurre, directement sur la plancha, on rajoute sel, grossièrement, poivre. Pourquoi pas un peu d'épices chimichurri? Merveilleux. Est-ce que tu veux me trancher ça en fines lanières? Il me semble que tu serais bon pour faire ça. Ben là, oui. Pendant ce temps-là, je vais faire la vinaigrette crémeuse. Est-ce que tu veux plus petit? C'est plus... parfait. Alors, yogourt nature, je travaille beaucoup avec le yogourt nature. T'aimes-tu ça, toi, le yogourt Ben, j'aime nature? beaucoup utiliser souvent le yogourt grec en remplacement de mayo, des trucs exactement. comme ça. Je l'utilise, oui, parce que ça vient couper le gras, mais ça me fait une très belle texture et une acidité qui est non négligeable. Oh, wow! T'as-tu du jus de citron? Ouais. Pour les pommes, très bonne idée. Très bonne idée. Qui brunissent. Un petit peu de jus de pomme dans la vinaigrette. Voilà. De la nette. Pendant que tu fais ça, je vais faire une mop sauce qu'on appelle. C'est une petite sauce que je vais venir badigeonner sur mon short rib pendant la cuisson. Qui peut être mis soit dans un spray, soit au pinceau ou vraiment comme aux États-Unis, dans les smokehouse traditionnels. On appelle ça une mop sauce parce que vraiment, ils vont avec une mop directement. Une grosse mop. Moi, j'utilise des petites mopettes des fois de lave-vaisselle. Les lavettes. Les lavettes que je n'ai pas aujourd'hui, mais que c'est une bonne solution pour venir tamponner notre viande. Moi, j'aime mieux un pinceau en silicone de grade alimentaire. Mais vu que tu es là, on va utiliser un pinceau en silicone de grade alimentaire. Pour faire la mop sauce, 4 ingrédients. On va utiliser le vinaigre de cidre. Je vais y aller avec 1/3 de tasse de tout.
Je rajoute un bouillon de bœuf, fait que ça va amplifier, ça va solidifier le goût du bœuf. Un peu de notre sauce barbecue. Je vais rajouter environ l'équivalent, peut-être un petit peu plus. Peut-être une demi-tasse. Pas trop souvent, mais environ 30 minutes, je vais juste venir badigeonner mon short rib. Ça va amplifier la croûte d'épices, ça va amplifier les saveurs. Puis en même temps, de rajouter un liquide comme ça sur votre viande pendant qu'elle est en mode fumaison, ça va aider à la fumée à adhérer à la viande. Faites-vous une petite mop sauce à côté. C'est vraiment un game changer. Voilà! Alex, t'as sorti ton morceau de viande. Ouais. On est rendu à wrapper, j'imagine? Exactement. En fait, wrapper va aider à attendrir un petit peu la viande. Ouais. Ça va apporter une certaine steam aussi à l'intérieur. On parle de température interne autour de 165, 170. Donc, je veux que ma croûte d'épices soit bien présente, soit bien en place. Je vais m'ajouter 2 ou 3, peut-être 4 morceaux Pourquoi de beurre. pas? Puis là, la sauce mop que j'ai utilisée pendant la cuisson pour accentuer les saveurs et tout ça, je vais juste venir m'en verser un petit peu dans mon emballage. Alors, le secret quand on fait fumer une pièce de viande ou autre chose, c'est qu'après 165 degrés Fahrenheit, à peu près 74 degrés Celsius, il n'y a plus de goût de fumée qui va pénétrer dans notre viande. Alors, c'est le moment, si on veut pousser la cuisson plus loin, d'emballer pour justement que notre viande ne va pas se dessécher et terminer sa cuisson tranquillement à la vapeur, tout doucement. Pour une pièce comme ça, j'ai utilisé un chunk et demi, si on veut, de bois. Fait qu'un morceau de bois, je suis pas très pro copeaux. Les copeaux vont brûler très rapidement. Ça va donner un boost de fumée. Fait qu'exemple, pour un poisson, des trucs comme ça, le copeau est intéressant. Faut pas que la fumée soit la saveur de ce qu'on fait. Faut que ça soit une couche de la saveur de ce qu'on fait. Ce que je veux, c'est que je veux quand même préserver mon bark. Fait que souvent, avec surtout avec les côtes levées de porc, on va garder la viande vers le bas. Moi, dans ce cas-ci, avec les short ribs de bœuf, je préfère avoir ma viande vers le haut, mes os en dessous. Puis là, je rajoute une dernière feuille juste pour pas que ça coule dans le fond du barbecue. Y a-t-il une différence avec le papier de boucher, papier d'aluminium pour justement garder ton bark, ton anneau fumé plus présent ou moins présent? Je dirais qu'il y a 3 façons de le faire principalement. Une où on n'emballera pas du tout. Ouais. Après, on a le papier bouché qui est un genre d'hybride entre le papier d'aluminium puis le pot de papier. Donc, il va respirer un petit peu plus, ça va un peu moins steamer. Puis, il y a la 3e technique avec le papier d'aluminium. Toutes les techniques se valent, honnêtement. Là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de préférence. Vous avez un enjeu d'heure de souper, exemple. On va s'assurer que d'avoir une cuisson, une petite affaire plus rapide avec le papier d'aluminium versus le pot de papier ou le quoi que ce soit. Fait que je le retourne. Ça devrait pas être trop long. J'étais à peu près à 180. À peu près un 30-45 minutes maximum. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on va pogner le stall, ça veut dire le plateau, que la viande va plus le temps monter en température. Il faut être persévérant puis le laisser aller encore. Puis à un moment donné, le stall va se terminer puis on va pouvoir avoir notre température. Moi, j'adore finir la viande dans mon four à la maison. Ça fait une belle odeur aussi dans la maison. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un petit peu attendre puis prendre un drink. Et voilà. Cheers. J'ai sorti la bavette du fumoir. J'avais à peu près mon 48 degrés Celsius qui fait... 110-115. On veut avoir le 15 derniers degrés, pour ceux qui travaillent en Fahrenheit, le 15 derniers degrés à aller chercher avec notre saisie, en fait. Et le temps de repos, parce qu'on se rappelle que le temps de repos après, ça va encore continuer à monter. On se rappelle qu'on a sorti notre viande à une température juste correcte pour aller chercher quelques degrés de plus lors de la saisie. Donc, on attend, on veut une belle croûte, caramélisation, une réaction de Maillard qui fait sortir tous les goûts des sucres de viande. Je vois que tu saisis les côtés aussi de la bavette. Plus qu'il y a de caramélisation, plus qu'il y a de saveur. Donc, on va venir chercher tous nos côtés de viande complètement caramélisés et on va avoir le meilleur goût. Ça va être parfait. Puis pour le repos, combien de temps? Plus que la pièce est grosse, plus qu'on fait reposer longtemps. Avec un tomahawk, avec une pièce même qu'on va avoir fait braiser, qu'on va avoir fait cuire longtemps, on peut faire reposer aussi. Ça va juste ressaisir les cellules de la viande et garder les jus à l'intérieur. Peut-être 10 minutes pour ma viande de reposer. Puis les jus à l'intérieur vont venir se répartir, se redistribuer, donc uniformiser la cuisson de la viande. Ça, c'est quelque chose que les gens font pas assez. Moi, j'entends souvent, j'aime pas le saignant. Parce que ça ajoute dans l'assiette. Parce que c'est un steak qui n'a pas reposé. Alors, on est rendu au moment où on met un morceau de charbon
dans le beurre Cowgirl. Ça va être écœurant. C'est ta technique, on l'essaye. On le fait. On le fait. À chaque fois qu'on va utiliser un aliment directement en contact avec un morceau de charbon, on veut qu'il soit ardent, on veut qu'il soit rouge vif. Juste donner un petit souffle dessus pour s'assurer qu'il n'y a plus de sang ou quoi que ce soit. Je viens le déposer dans mon pot. On le ferme, on revire encore, puis on ouvre. Juste ça va avoir donné le goût de la fumée. C'est pas cute, ça? Ben, Puis là, j'ai retiré mon morceau de charbon tout simplement. ça fait le chaud. Je pourrais commencer à faire mon drink. Ça fait un bout que la pomme infuse. Mon fameux drink à la pomme infusée. Je commence avec mes verres. Je vais mettre un peu de jus de citron. Je vais me faire un petit rimmer de sucre que je vais venir juste déposer comme ça sur mon verre. Je vais aller juste me le caraméliser un petit peu. Wow! Donc, ça a l'air le fun, j'ai le goût de le faire. j'ai mes pommes, j'ai retiré mes pommes. Fait que l'infusion est terminée, je vais utiliser un petit tamis. Puis je vais me mettre un petit filet de miel, mais à peine. Je me rajoute 2 glaçons. Puis je vais venir juste allonger finalement avec mon jus de pomme et poire. Une petite tranche de pomme fine que je viens déposer sur le bord de mon verre avec une petite tranche de poire. Magnifique! Bref, cheers! Santé! Bonne fête! Wouh! Quand même, hein? Ah! Oh, le fumé! Ouais, tu viens le chercher, puis c'est ça, comme je disais tantôt, il rentre pas en partant. Non. C'est quand tu relâches ta gorgée à la fin que tu viens le sentir. Fait que là, on mange ça. Ah oui! On est rendu au moment du dressage. Alex, je te laisse couper la viande. Bon, mais séparant en 3 morceaux, peut-être 4. Vous voyez, le sens de la fibre s'en va comme ça. Je vais venir couper contre le sens de la fibre. Ce qui est la différence entre une viande qui va faire ça, qui va se détacher super facilement, ou si on va dans le sens de la viande, Ah, j'adore que tu nous fasses la comparaison. une viande qui va être beaucoup plus coriace. D'un autre côté, je dresse la salade tiède d'asperges. J'adore ajouter du fromage feta qui va venir nous donner une belle touche salée. On va ajouter de la nette, petite vinaigrette express crémeuse à la nette, yogourt et une petite touche d'épicé avec ma moutarde enflammée à l'érable. On va ajouter une petite fleur, des petites pousses. On vient ajouter notre bavette entière qu'on a tranchée dans le bon sens, on se souvient. Et je t'ai fait une petite place pour tes short ribs. Est-ce que tu aimes mettre de la fleur de sel sur... Si je mettre de la fleur de sel Le sur, steak. Oui, je pense que c'est essentiel. Ça donne un petit croquant en plus sous la dent. Ça vient apporter justement un petit côté salé qui va être super intéressant. Voilà, on l'oublie pas. Notre beurre Cowgirl qui vient ajouter de la décadence. Ça sent super bon. Et la fleur de sel qui est indispensable. À ton tour, mon ami, pour tes fameuses short ribs qu'on attend depuis quelques heures. J'ai attendu jusqu'à 200, comme je disais, là, un 205, 207, jusqu'à ce que je sente que ma sonde passait facilement. J'ai ma viande, je l'ai laissé reposer un petit peu aussi, je pense que c'est super important. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, L'odeur. ma sauce barbecue, puis je vais juste venir badigeonner. Je veux juste venir un peu rajouter une petite saveur à travers tout ça. Je vais venir trancher, évidemment, il y a 4 os, fait que ça, on va venir couper entre les os. C'est toujours bon, honnêtement. C'est vraiment une pièce qui est un beau bark, un smoke ring qu'on appelle, qui va donner le petit contour rouge. Magnifique. Alex, je pense qu'on a bien réussi notre premier épisode, grillade de bœuf. Et pour ton anniversaire, t'as fait ta pièce préférée, short ribs de bœuf. Moi, j'ai hâte de goûter à ça. Tout est là, honnêtement. Là. Le côté fumé, la sauce barbecue, maison. Salade d'asperges, Ça a l'air super bon pour vrai. Puis tu sais, avec la nette, tout ça, le yogourt. sucré salé, crémeux La vinaigrette est vraiment bonne. Là. et la bavette au beurre. Cowgirl, donc river syrup. Et voilà. C'est un succès, je pense. C'est un succès. Je pense qu'on va partager ça avec l'équipe qui nous a permis de vivre ce premier épisode-là. Honnêtement, suivez ce show-là. À partir du prochain épisode, on a des invités, Ouais. on cuisine avec quelqu'un, on découvre quelqu'un aussi. On a vraiment hâte de vous partager qui sont les invités parce que la liste est aussi variée. C'est du monde de plein de domaines différents. Ouais. Ça va être ce genre de show-là
où ce que tu as envie de venir manger avec nous autres, où ce qu'on a envie de t'expliquer comment tout ça est fait, rendre ça facile. Bienvenue à Autour du feu et encore bonne fête, Noël. Merci. C'est-tu pas le fun? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, Alex? C'est le début, je pense, d'une belle aventure. Notre première saison va être 10 épisodes, fait qu'il va y avoir beaucoup de choses à découvrir à travers ces 10 épisodes-là. Évidemment, des invités, des recettes, des techniques sur le grill. Je dirais que je viens de faire un crochet à côté de quelque chose d'important pour moi sur une bucket list. Puis tu sais, je pense à moi, mais je pense à toute l'équipe technique en arrière, tout le monde qui travaille sur ce projet-là. Je pense qu'on va faire naître quelque chose qui va être intéressant à suivre, que les gens vont vouloir nous suivre à travers ça. On est chanceux de vivre ça présentement. Tellement. Puis je suis tellement contente de le faire avec toi. Là. Je trouve qu'on a une super belle complicité. T'aurais-tu pensé ça quand tu as commencé le projet barbecue? Non, dans ma tête, je me suis dit, s'il y a 400 personnes qui me suivent et qui aiment faire mes steaks, je vais être bien heureux. Même toi, depuis le MasterChef, quand on regarde en arrière, puis qu'on arrive là aujourd'hui, ben, je pense que c'est un peu notre parcours, c'est un peu notre expérience qui va être livrée dans ce show-là. C'est du bonbon. C'est du bonbon. Santé, mon ami. Cheers. Et sinon, à la semaine prochaine, on se revoit avec un invité, des nouvelles recettes, des nouvelles techniques. Ça va être incroyable.